Bien, entrons directement dans le vif du sujet. L'un des hommes d'affaires les plus puissants d'Haïti, Dimitri Vorbe, vient d'être arrêté par des agents de l'immigration américaine sur le sol des États-Unis. C'est exact, l'ICE, ou Immigration and Customs Enforcement, l'a interpellé à Miami au centre de traitement de Chrome North. Et voici le problème, personne ne sait vraiment pourquoi. Il n'y a pas encore d'accusation officielle. L'ICE n'a fait aucun commentaire. Alors, qui est Dimitri Vorbe? C'est quelqu'un d'important. Il est l'héritier de l'empire de la famille Vorbe, propriétaire de la Société Générale d'Énergie, qui était l'un des principaux fournisseurs d'électricité d'Haïti. Ils sont également connus pour avoir décroché d'énormes contrats de construction sous l'ancien président René Préval. En Haïti, si vous parlez de l'élite, vous parlez de familles comme les Vorbe. Mais il ne s'agit pas seulement d'un homme. Il y a tout juste 2 mois, un autre magnate haïtien, Réginald Boulos, a été arrêté par l'ICE en Floride. Les autorités américaines accusent Boulos de soutenir des gangs violents en Haïti, des gangs que le gouvernement américain qualifie désormais de groupes terroristes. Alors, que se passe-t-il? Michael Deber, un journaliste qui a écrit des livres sur Haïti, affirme que ces arrestations envoient un message. L'élite haïtienne n'est plus intouchable, pas même en exil. Et Jake Johnston, un chercheur à Washington, souligne que les gens en Haïti ne pleurent pas vraiment pour Vorbe ou Boulos. Dans un pays où le système judiciaire fonctionne à peine, beaucoup voient ces arrestations comme une rare opportunité de rendre des comptes, même si personne n'est sûr de ce que tout cela signifie réellement pour l'avenir d'Haïti. Prenons un peu de recul. Les États-Unis viennent de sanctionner 2 anciens fonctionnaires haïtiens liés à la famille Vorbe, les dénonçant pour corruption significative. Leurs familles sont désormais interdites d'entrer aux États-Unis et le gouvernement américain affirme qu'il s'en prendra à quiconque soutient les gangs d'Haïti, avec des arrestations, des sanctions et des interdictions d'immigration. Mais voici le rebondissement. La famille Vorbe n'est pas seulement riche, elle est aussi politiquement connectée. Joël Pacha Vorbe, par exemple, est un acteur clé du puissant parti politique Fanmi Lavalas. Il a même été brièvement ministre de la Justice d'Haïti avant de démissionner et d'être sanctionné par le Canada. Pendant des années, les familles de l'élite haïtienne ont été accusées de collaborer avec les gangs, qui contrôlent désormais presque tout Port-au-Prince. La violence n'a fait qu'empirer, et les États-Unis augmentent clairement la pression. Alors, que se passe-t-il ensuite? Ces arrestations changeront-elles quelque chose pour Haïti? Ou n'est-ce qu'un autre titre de journal dans un pays désespéré de voir un vrai changement? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez plus de mises à jour sur des histoires comme celle-ci, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.